Ouvert chaque été au public depuis 1969, le Palais Royal de Bruxelles est devenu rapidement un des musées les plus populaires du pays. 600 000 visiteurs la première année, 50 000 au moins par an depuis lors. S'il ne représente pas l'histoire de notre pays tout entière, puisque la somptueuse cour de Coudenberg du temps des ducs de Bourgogne et de Charles Quint a brûlé en 1731, il intéresse tout de même beaucoup les touristes, bien sûr des étrangers venus du monde entier, mais des Belges aussi et beaucoup de jeunes. Ces parties les plus anciennes ont tout de même près de 2 siècles, comme va nous le dire Émile van de Woude, historien archiviste du palais. La façade du palais de Bruxelles, telle que nous voyons actuellement, date des années 1905-1910. C'est-à-dire, elle a été construite vers la fin du règne de Léopold II et n'était pas terminée au moment où le souverain est décédé. C'est donc finalement au début du règne de Walbert que la façade a été terminée. Cette façade, en réalité, cache 2 anciens palais dont l'origine remonte à l'époque autrichienne, c'est-à-dire vers les années 1785. À ce moment-là, les autorités autrichiennes décident d'aménager un nouveau quartier, le quartier du Parc, quartier de la Place Royale, et décident de construire sur une des rues qui longe le nouveau parc de la ville, de construire 4 hôtels, 4 résidences. Les 2 palais du centre ont été réunis vers 1822, sous le règne du roi Guillaume Ier des Pays-Bas, par une espèce de galerie, une espèce d'arcade, et qui ont été finalement totalement englobés dans un seul complexe vers la fin du règne du royaume, c'est-à-dire vers les années 1827-29. À ce moment-là, le palais existe, sauf les ailes latéraux qui sont construits par Léopold II dans les années 67-68. L'escalier d'honneur au centre, à l'emplacement de l'ancienne rue héraldique, date des transformations de Léopold II. Mais il nous introduit aux salons les plus anciens. Visitons d'abord l'aile droite. Dans la grande antichambre de 1820, nous accueille un jeune et fringant Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha en feldmarschall anglais, puisqu'il épousa en 1816 la princesse Charlotte de Galles, fille de Georges IV d'Angleterre. Charlotte, princesse héritière d'Angleterre, mourra en couches l'année suivante, à peine âgée de 21 ans. Le duc de Kent épouse la sœur du futur Léopold Ier. Ils auront une fille, Victoria, future reine et impératrice, qui manifestera toute sa vie une confiante affection à son oncle Léopold. Le petit salon blanc, en façade de l'aile droite, est Louis XVI. Mais les fauteuils Empire ont appartenu à Napoléon. Ils ont été offerts par le roi des Français Louis-Philippe à sa fille Louise-Marie en 1832 à l'occasion de son mariage avec le roi Léopold Ier. Le portrait du roi Léopold Ier dans la cinquantaine par Winterhalter orne le grand salon blanc où les ambassadeurs présentent toujours leurs lettres de créance. Le salon Goya date du premier hôtel de 1783. On peut y admirer 2 célèbres tapisseries du Grand Espagnol, la danse et la partie de Colin Maillard. Le mobilier Empire fut acheté par Napoléon pour Laeken, résidence impériale pour un court moment. Les cartons à l'huile de ces merveilleuses tapisseries sont au Prado, à Madrid. Les tapisseries furent offertes à Léopold Ier par Isabelle II, reine d'Espagne.
De la même époque date l'ancien escalier d'honneur, dit escalier de Venise, depuis que Léopold II en refit la décoration. La livrée d'apparat des huissiers date du premier roi des Belges. Et voici l'aile gauche du palais, refaite et agrandie, comme nous l'avons dit, au tournant du siècle. Elle est abondamment ornée d'or, de miroirs et de girandoles dans le goût Napoléon III, comme Léopold II les aimait, peut-être influencé par sa visite à Compiègne dans sa jeunesse, sensible à coup sûr à ce qui pouvait rehausser le prestige de ses réceptions. Il lui fallait de grands salons, une salle du trône, où en fait il n'y a pas de trône, mais où furent données de brillantes réceptions jusqu'au bal de 1935. Puis, après la rénovation d'après-guerre, pour les 80 ans de la reine Élisabeth, et enfin pour le mariage civil de nos souverains. Salles chargées de décors, mais aussi de souvenirs, salles qui ne servent plus aujourd'hui qu'aux cérémonies d'apparat et aux messages de Noël que le roi présente au corps constitué. Mais le personnel appelle toujours la salle de bal. Parquet de marqueterie, travail d'art des ébénistes belges de la fin du siècle dernier. C'est l'époque où Léopold II attachait son nom aux découvertes en Afrique et au Congo, représenté ici par le ciseau de l'artisan qui a orné la cheminée de la salle des glaces sous un fronton triangulaire. Le couvert est brillamment dressé dans le salon bleu, édifié par le roi Guillaume Ier des Pays-Bas. L'argenterie porte les armoiries anglaises Oniswaki Malipance et le poinçon de Londres 1828. Les cristaux Léopold Ier accompagnent un service de porcelaine de Bruxelles dite aux oiseaux de Buffon 1833. Les 130 assiettes sont encore utilisées dans les grandes occasions, une merveille, lourde responsabilité pour ceux qui laveront la vaisselle. C'est sans doute le salon le plus remarqué du public, avec les portraits qui s'y trouvent depuis peu, Astrid, toujours tant aimée, entre Baudouin et Fabiola. D'autres souvenirs de famille sont rassemblés dans le salon Léopold Ier au superbe mobilier signé Jacob qui servit à l'impératrice Joséphine. Tous les portraits chers à la première reine, Louise-Marie, y sont rassemblés, et les dessins de la main de son mari, qui avait un joli talent. Le voici. Beaucoup d'objets de valeur furent achetés à la fin du siècle sur ordre de Léopold II, à Paris, à Bruxelles ou chez les antiquaires de Londres. Il vécut pourtant plutôt à Laeken et peu ici, alors que Léopold Ier, toujours enrhumé, écrit-il, passait chaque hiver à Bruxelles, plus facile à chauffer, et se faisait faire de la musique à la veillée par son pianiste, Kufrat, et adoucir ainsi les heures endeuillées du soir de sa vie. Les fleurs qui ornent chaque jour les appartements viennent des serres de Laeken. Le 29 août, comme toujours depuis 43 ans, le portrait de la reine Astrid au palais de Bruxelles sera abondamment fleuri. Les serres de Laeken datent d'un siècle elles aussi et sont d'Alphonse Balla, architecte préféré de Léopold II. Selon la volonté du souverain, les 14 000 mètres carrés des serres sont ouvertes chaque printemps au public et attirent en mai 50 000 personnes en 15 jours. C'est dire si les fleurs doivent alors être au sommet de leur beauté. Des centaines d'oiseaux animent les grandes serres où certaines collections sont très anciennes. Les orangers, par exemple, du duc de Lorraine ont plus de 200 ans. On leur souhaite encore de beaux jours. Il y a bien à Sainte-Sabine à Rome un oranger de plus de 600 ans. Tous les amis des fleurs seront éblouis par la taille des géraniums palissés depuis 30 ou 40 ans. Il y a d'énormes azalées aussi,
mais on essaye de renouveler tout de même le spectacle chaque année. Toutes ces merveilles sont sous la responsabilité d'un ingénieur agronome, Paul Van Gost, qui gère aussi les arbres des 185 hectares du parc de Laeken. 25 jardiniers travaillent au parc et 25 aux fleurs des serres. Vrai jardinier du temps passé, un peu contemplatif. Il fait si calme au milieu des oiseaux. Léopold II se plaisait ici, au milieu de ces plantes rares qu'il faisait envoyer de partout. Il y a des fougères arborescentes africaines qui aujourd'hui dépassent 8 mètres. Il est mort tout près, dans sa villa des Palmiers, se souvenant peut-être du poème anglais « Dieu a donné la mémoire à l'homme pour cueillir des roses en décembre ». C'est toute la joie que notre équipe vous souhaite. L'équipe, c'est-à-dire Paul Lonchet, qui a fait de si jolies images, Jean-Marie Bertrand à la prise de son, éclairage Michel Bonvarlet, montage Édouard Van Cutsem, mixage Jacques Cliss, décor sonore Léo Cuper, reportage Jacqueline Join du Centre de production de Bruxelles.